Bonjour et bienvenue dans cette chaîne. Aujourd'hui, on va voir un cours sur la section du câble électrique. On va voir comment la méthode de détermination de la section électrique et le calcul de la section. Donc, le but d'avoir une section électrique adéquate dans une installation électrique, c'est de transporter le maximum de puissance entre l'émetteur et un récepteur, ça veut dire entre la source et le récepteur. Donc, si on ne dimensionne pas la section du câble, si on ne dimensionne pas bien la section du câble, on risque d'avoir deux cas. Donc, le premier cas, c'est on va avoir un incendie dans l'installation. Pourquoi? Parce que le courant va être trop élevé dans l'installation et du coup on va avoir la puissance dissipée, une très grande puissance dissipée et par conséquent on aura une élévation de température qui va nous donner un incendie. Donc le deuxième cas, on va gaspiller trop d'argent pour une faible section électrique. Ça veut dire que pour alimenter une lampe électrique avec une section de 1,5 mm, on va mettre une section de 10 mm et on va gaspiller trop d'argent. Donc pour cela, il y a des normes électriques euh, qui, qui, euh, qui dimensionnent et il y a des tableaux qui dimensionnent une section, la section adéquate selon plusieurs paramètres qu'on va voir dans les chapitres suivants. Maintenant, on va voir les facteurs qu'on doit prendre en considération lors du calcul de la section du câble électrique. Donc, on commence par le paramètre principal, c'est le courant qui passe dans le câble. Ensuite, la nature et les isolants du conducteur, la méthode d'installation, enterrée ou non enterrée, les facteurs de correction et, et par conséquent, on choisit la section adéquate selon un tableau normatif. Donc, la méthode de détermination de la section, donc on doit suivre cette méthode pour calculer la section d'une façon théorique. Les logiciels comme Canico et Codiel, ces logiciels pratiques, il prend tous ces logiciels ils prennent en considération cette méthode pour calculer la section du câble électrique. Donc, le courant d'emploi, c'est le numéro 1, puis la nature du conducteur, soit aluminium ou cuivre, la nature de l'isolant, PVC, PR, le type de câble unipolaire ou multiconducteur, le mode de pose sur chemin de câble, ou bien sur goulotte, ou bien le coefficient de proximité, c'est-à-dire le nombre de circuits qui va avec les câbles. Ensuite, on choisit la lettre de sélection. Après, on détermine K1, K2, K3 pour les installations non enterrées. Et pour les installations enterrées, il y a les coefficients K4, K5, K6 et K7. Euh, et finalement, on détermine le courant fictif. IZ est égal à IN, courant d'emploi, sur K1 fois K2 fois K3 pour les installations non enterrées. Et pour les installations enterrées, est égal à IN sur K4 fois K5 fois K6 fois K7. Et après, après on détermine la section du câble selon le tableau normatif. Donc, on commence par les canalisations non enterrées.
on doit déterminer tout d'abord les coefficients K1, K2, K3. On est en mode non enterré. Donc, tout d'abord, il faut trouver la lettre de sélection selon le mode, le type de câble monoconducteur ou multiconducteur et le mode de pose sur chemin de câble ou bien sûr. Après, le facteur de correction K1, donc selon la lettre de sélection et le pose. Après le facteur de correction K2, selon la lettre de sélection et le nombre de circuits jointifs, ça veut dire quel est le nombre de circuits qui va dans le chemin de câble par exemple. Il y a 6 circuits, 4 circuits, 5 circuits, bon, le nombre de circuits jointifs. K3, c'est selon la température ambiante de pose de câble. Si le câble est posé dans une température de 60 degrés, c'est pas le même cas que si un câble est posé dans une température de 10 degrés. Donc, selon la température, K3 diffère. Donc, après qu'on trouve ces facteurs de correction, on applique la relation IZ, le courant fictif, est égal à IN, le courant d'emploi, sur K1, K2 fois K3. Et cette valeur du courant fictif va nous donner, selon le type de l'isolant, il nous va donner la section adéquate. Voilà, donc par exemple, si on a un câble PR3 avec une lettre de sélection E et un courant fictif de 100, donc on va avoir une section de 10 mm en cuivre. Maintenant, on va voir le cas où on a les canalisations enterrées. Donc, c'est la même méthode de calcul. Donc, juste on ajoute un facteur qui est par rapport aux canalisations non enterrées. Donc, c'est le facteur K6. Donc, il faut avoir le K4, le K5, le K6, le K7 et appliquer la même formule. Après, le tableau pour les canalisations enterrées, c'est pas le même pour les canalisations non enterrées. Donc, chacun a un tableau bien déterminé. Donc, on fait la même chose. On trouve selon le mode soit 3 conducteurs ou 2 conducteurs. Et à partir du courant fictif calculé, on choisit la section du câble soit en cuivre ou soit en aluminium. Donc maintenant on va voir un exemple pour les canalisations non enterrées pour bien comprendre le calcul de la section. Donc une résistance de puissance de 50 kW triphasée avec un câble PR3 posé sous chemin de câble. La température ambiante est de 40 degrés, le nombre de circuits en joint est de 6. Calculer la section adéquate. Donc, la première des choses à faire, c'est de calculer le courant d'emploi. Donc, le courant est égal à I PU fois I fois le racine de 3. I est égal à P sur U fois le racine de 3, 50 000 sur 380 fois 1,73 est égal à 76 ampères. Donc le courant qui passe dans l'installation, c'est 76 ampères, c'est-à-dire le courant maximal supporté par les câbles électriques, c'est 76 ampères. Donc le courant effectif en prenant les paramètres ou les facteurs de correction est égal à I sur K1, K2, K3. Donc
K1. Donc la lettre de sélection, c'est, d'après, on a un câble multiconducteur. Mode de pose, chemin de câble. Donc on doit avoir la lettre E. Après, le K1. Donc d'après la lettre de sélection E, on va avoir un coefficient K1 est égal à 1. Le facteur de correction K2, on a une lettre de sélection E et on a un nombre de circuit 6. Donc d'après le tableau, on aura le 0, K2 est égal à 0,75. Le K3, c'est selon la température, 40 degrés. Donc 40 degrés, on aura avec le PR, donc on aura K3 est égal à 0,91. Et donc les facteurs, le courant est égal à 76 sur 1 fois 0,75 fois 0 fois 91 est égal à 111,76 ampères. Et donc d'après le tableau de sélection de la section, on aura une section en cuivre de 25 mm et une section en aluminium de 35 mm. On est arrivé à la fin de ce cours. Merci d'avoir nous suivis et au revoir.